possible. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous recommande donc de diriger donc tout notre être vers lui subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam abonde dans le même sens en disant kullu mawludin yulad ala al-fitra fa abwahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعا. Tout enfant né selon la fitra, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la fitra? La vraie foi du monothéisme islamique, c'est-à-dire la connaissance innée qu'Allah seul mérite l'adoration, partout et toujours. Mais, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un mage. Donc la vérité est claire. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la vérité est claire. Mais ce sont souvent les parents, sinon toujours d'ailleurs, les parents, la société qui donc impose une direction, impose un chemin donc à l'être humain. Ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un mage. Comme l'animal Meba, un petit animal parfait, le trouvez-vous mutilé? Rapporté par Al-Bukhari. Donc voilà, chers frères et sœurs en islam, comment Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande donc de s'attacher à sa religion, de ne pas adorer autre chose que lui, de ne pas oublier la mission pour laquelle nous sommes créés et placés sur cette terre, parce que c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, si l'homme est appelé à partir de ce bas monde, eh bien qu'il se pose la question, qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que j'ai accompli de cette mission pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé et placé sur cette terre? Voilà la question que tout intelligent doit se poser. Quel effort ai-je fourni pour connaître justement pourquoi je suis sur cette terre? Et qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre? Est-ce que c'est seulement, comme nous le voyons aujourd'hui, la criminalité dans tous les sens, donc les gens s'entretuent sans raison, ici et là, alors que l'islam, c'est la paix, alors que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la paix. Udkhulu fi silmi kafa, dit Allah subhanahu wa ta'ala, entre tous dans la paix. L'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la paix. La paix ici-bas, la paix de l'au-delà. Alladhina amanu tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ceux qui croient et dont le cœur s'apaise au souvenir d'Allah. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, tout ce que l'homme aura fait sur cette terre, s'il n'a pas connu Allah subhanahu wa ta'ala et s'il n'a pas adoré comme il le faut, conformément bien sûr à ce que Allah a légiféré, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé cette adoration comme ça, que les gens l'adorent comme ils veulent, non. Il a envoyé des messagers, il a envoyé des livres, et dans ces livres-là, il y a justement sa guidée, il y a justement donc la voie qu'il a tracée pour les gens. Et les prophètes, les messagers sont venus pour expliquer de façon pragmatique donc le contenu de ces messages célestes pour les gens. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, regardez-moi, prier, donc que personne ne me suive dans la prière, parce que dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à prier, eh bien les gens vont le suivre. Mais il leur a dit non, restez à vos places, regardez seulement comment je vais faire. Il a prié deux rakats de démonstration, puis après il a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Dans le noble Coran, si vous cherchez le nombre de rakats pour la prière de Zuhr, vous ne trouverez pas. Si vous cherchez le nombre de rakats pour la prière d'Asr, vous ne trouverez pas. Si vous cherchez le nombre de rakats pour la prière de Maghrib, Isha, etc., vous n'y trouverez pas. Mais qui a expliqué aux gens que Zuhr c'est 4 rakats, Asr c'est 4 rakats, Maghrib c'est 3 rakats, Isha c'est 4 rakats, Fajr c'est 2 rakats? C'est donc l'explication pragmatique donc par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la sunna, la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas donc meilleure voie que celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères et sœurs en islam, l'objectif principal de notre création et de notre emplacement sur cette terre, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est temps que l'homme se pose cette question. Est-ce que je suis vraiment en train d'accomplir la mission pour laquelle je suis créé et placé sur cette terre? Si on peut répondre par l'affirmative, alhamdulillah, sinon qu'on se rattrape avant qu'il ne soit trop tard. Chers frères et sœurs en islam, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est la raison fondamentale de l'envoi des messagers à travers la longue histoire humaine. Chaque prophète est envoyé à sa communauté pour leur rappeler cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala
innée en eux, mais qu'ils oublient vite. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est la raison fondamentale de la révélation des livres divins. Chaque livre divin est révélé pour détailler aux gens cette connaissance d'Allah à travers ses signes cosmiques et ses signes religieux, c'est-à-dire ses recommandations. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans la création des cieux et de la terre, de l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Donc les livres célestes sont venus pour nous expliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les messagers sont venus pour nous donner l'exemple pragmatique donc de l'accomplissement ou de la pratique de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a expliqué l'islam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a expliqué l'islam. Donc la connaissance d'Allah est la raison fondamentale de la révélation des livres. Et avant cela, c'est la raison fondamentale donc de l'envoi des messagers. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous donc du tagout. Le tagout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est la raison fondamentale de la révélation des livres divins, dont le dernier est le noble Coran. Chaque livre divin est révélé pour détailler aux gens cette connaissance d'Allah à travers ses signes cosmiques et ses signes religieux, c'est-à-dire ses recommandations. Voilà la sagesse de la création de toute l'existence. Il s'agit de connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers, d'une part, les différents axes de sa connaissance, l'axe de la rububiyya, l'axe de la uluhiyya ou divinité et l'axe des asma wa sifat ou nom et attributs de perfection. Donc il y a trois voies, trois axes à travers lesquels on connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle tawhid al-rububiyya, l'axe donc de la rububiyya, de la seigneurie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux, c'est Allah qui a créé le soleil, c'est Allah qui a créé la lune, c'est Allah qui a créé les animaux, c'est Allah qui a créé la terre, hein, c'est Allah qui a créé l'homme, ainsi de suite. Ça, c'est l'axe de la rububiyya, l'axe donc du commandement ou de la seigneurie. Hein, le deuxième axe, c'est l'axe de la uluhiyya ou de la divinité. Donc, tawhid al-uluhiyya et tawhid de l'adoration. Et c'est ça, cet axe-là qui a constitué un problème entre les différents messagers et leur peuple. Les gens veulent ils prétendent connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'axe de la rububiyya, mais ils ne veulent pas se soumettre à l'axe de la uluhiyya, l'adoration exclusive donc pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin l'axe de al-asma wa sifat, donc tawhid de al-asma wa sifat, ou nom et attributs de perfection, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et des attributs de perfection, comme il a dit walillahi al-asma al-husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i. Donc, et à travers d'autres parts, les différentes méthodes conduisant à sa connaissance, méthodes qu'il a détaillées dans ses livres révélés et par le biais de ses messagers et prophètes, tels que la méthode de targhib ou exposé de ses bienfaits et récompenses, la méthode de tarhib ou exposé de ses rigueurs et punitions, la méthode de tahaddi ou défi consistant à demander au mécréant de créer comme il a créé, d'apporter un livre semblable à sa révélation ou de se mettre à l'abri de la mort, etc. etc. Donc là, il y a non seulement ces trois axes principaux de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'axe de la rububiyya, l'axe de la uluhiyya, l'axe de l'asma ou sifat, mais également il y a des méthodes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait connaître à travers donc le noble Coran, à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment at-targhib, la méthode donc de targhib, c'est l'exposé des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour inciter les gens à chercher donc ces bienfaits, donc à convoiter ces bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Et l'axe de at-targhib, c'est l'exposé donc de ces menaces afin que les gens aient peur, afin que les gens craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils évitent les péchés ou tout ce qui peut attirer donc la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas et dans l'au-delà. Et enfin, il y a encore la méthode de tahaddi, le défi, apporter donc un Coran semblable si vous êtes véridique, ou mettez-vous à l'abri donc de la mort, etc. etc. Chers frères et sœurs, donc notre temps consacré à cette émission tire à sa fin. En tant que créature d'Allah,
subhanahu wa ta'ala, que nous sommes, vous et moi, des créatures qui existent depuis un certain temps et qui sont appelées à disparaître tôt ou tard, parce que c'est ça la vie terrestre. Nous sommes tous des passages, nous sommes tous des passages sur cette terre. Donc nos maisons ne sont que semblables à des hôtels dans lesquels on descend et on répare. Donc nous sommes tous des passages donc des créatures qui existent depuis un certain temps et qui sont appelées à disparaître tôt ou tard. Est-ce que nous avons connu notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Je parle surtout des musulmans. Parce que ce qui est bizarre, ce qui est paradoxal, comment, comme d'ailleurs la tradition l'a dit, la tradition islamique que nous avons citée, donc connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment donc m'adorer? C'est une réalité, même si ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une réalité. Comment adorer Allah sans le connaître? Et beaucoup, quand je dis beaucoup, il n'y a que Allah qui connaît réellement la proportion. 90%, 95%, Allahu Alam. Beaucoup de gens ne font aucun effort dans la voie de Allah. Ils pensent que la religion, c'est l'apanage des autres, l'apanage des marabouts, entre guillemets, c'est l'apanage des cheikhs, c'est l'apanage de ceci, de cela. Alors que nous sommes tous des créatures. Nous sommes tous des créatures, c'est Allah qui nous a créés. Et c'est Allah qui nous a demandé de l'adorer. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Tu n'as pas d'autre mission, cher frère en islam, chère sœur en islam. Tu n'as pas d'autre mission de la vie. Avant tout, c'est la mission pour laquelle tu as été créé et placé sur cette terre. Et le jour où tu seras rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que tu n'as pas accompli cette mission, eh bien tu auras fait hors sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc la mission de l'homme, la première et dernière mission de l'homme, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration ne se fait pas dans l'ignorance. Il faut nécessairement apprendre. Il faut nécessairement apprendre. Même les prophètes, on l'a enseigné. Même les compagnons, on les a enseignés. Donc c'est ça, il faut nécessairement apprendre. Et celui qui pense que non, maintenant ce n'est plus la peine d'apprendre la religion, ou la religion c'est l'apanage des marabouts, c'est l'apanage des cheikhs, c'est l'apanage de pauvres, de ceux qui n'ont pas quelque chose de la vie et qui se consolent avec la religion, eh bien ils font erreur. Ils font erreur parce qu'ils sont créés comme toutes les autres créatures et ils sont appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant de l'adorer, il faut le connaître. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé donc sa connaissance comme ça. Il a envoyé des messagers, il a envoyé des livres pour que justement il soit connu. Chers frères et sœurs en islam, comme je l'ai dit, chers téléspectateurs auditeurs, en tant que créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous sommes, vous et moi, des créatures qui existent depuis un certain temps et qui sont appelées à disparaître tôt ou tard, qu'on le veuille ou non. Quel que soit ce que tu es en train de faire, c'est le terme fixé par Allah subhanahu wa ta'ala, un terme dans lequel tu n'as aucune part de responsabilité. Comme ta naissance, tu n'as eu aucune part de responsabilité dans ta naissance. Allah t'a créé selon le temps qu'il a voulu, l'époque qu'il a voulu, selon les parents géniteurs qu'il a voulu, la mère, le père, hein, selon la couleur qu'il a voulu, selon donc la terre sur laquelle il a voulu que tu sois né, et ainsi de suite. Sans aucune participation de ta part, sans aucune responsabilité de participation de ta part. De la même façon, il va te rappeler à lui, sans aucun préavis, mais à partir du moment où il t'a donné la raison pour réfléchir, pour méditer et comprendre que tu n'es pas créé en vain, que ces cieux, cette terre sur laquelle tu es, eh bien tout cela n'est pas créé en vain, eh bien il t'a envoyé un messager, il t'a envoyé un livre qui est le meilleur des livres aujourd'hui, et le messager qui est le meilleur des messagers. Tout cela, ça y est là, et cette religion est traduite dans toutes les langues du monde pour ôter donc tout alibi, tout prétexte à quelqu'un pour dire que non, moi je n'ai pas appris cette religion, je n'ai pas entendu cette religion. Eh bien, la hujja c'est donc avérée contre toi. Par conséquent, est-ce que nous avons connu notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Ou plutôt, est-ce que nous avons fourni des efforts pour chercher à connaître notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? La réciprocité de comportement. Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith sacré que nous avons répété ici plusieurs fois à travers les émissions qui ont porté sur comment maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu la réciprocité de comportement.
Comment on se comporte envers Allah, il se comporte ainsi envers nous. Si on les mentionne au fond de nous-mêmes, il nous mentionne donc à lui-même. Si on les mentionne dans une assemblée, il nous mentionne dans une assemblée meilleure que la nôtre, à savoir l'élite céleste, donc les anges, ainsi de suite. Si nous allons vers lui, il vient vers nous, comme nous l'avons vu à travers les émissions précédentes. Donc, est-ce que nous avons connu notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Ou plutôt, est-ce que nous avons fourni des efforts pour chercher à connaître notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà une question générale qui s'adresse à chacun de nous et qui exige donc une réponse particulière de la part de chacun de nous. Donc, c'est une question. Et on n'a pas besoin de répondre, de me répondre. Je n'ai pas besoin de me répondre, mais de vous répondre, de vous poser la question. Est-ce que j'ai vraiment fait un effort pour chercher à connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que c'est ça, comme je l'ai dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit plus tôt, Man yuridillahu khayran yufaqihuhu fid din. À quiconque Allah veut du bien, eh bien, il lui fait comprendre la religion. Il lui fait approfondir la religion. Nous comprenons donc à partir de ces hadiths, de cette affirmation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le contraire. Quand Allah ne veut pas du bien à un serviteur, eh bien, il en fait en sorte que ce serviteur ne s'intéresse pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que il y a la réciprocité de comportement. Tu ne peux pas t'intéresser à Allah, ou en tout cas, si tu t'intéresses à Allah, il va s'intéresser à toi. Si tu ne t'intéresses pas à lui, il s'en fout de toi. Qui es-tu? Depuis quand existes-tu? Et tu vas repartir tôt ou tard. Donc, ta soumission ou ton adoration ne profite pas à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans un hadith sacré que nous avons vu ici. Même si toutes les créatures, depuis Adam jusqu'à la fin donc, du monde, eh bien, possèdent un cœur pur, aussi pur que le cœur du plus pur d'entre eux, cela n'augmentera rien dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même chose, même si toutes les créatures depuis Adam jusqu'à la fin du monde possèdent le cœur le plus impur, eh bien, cela ne va pas diminuer ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, Allah ne tire pas profit de notre soumission, de notre adoration. Ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même. Si vous faites le mal, vous le faites à votre détriment. Donc Allah se passe de tout. Il est Allah adoré dans les cieux sur la terre avant ta création. Par conséquent, ton adoration ou ta soumission ne lui profite pas. C'est à toi que ça profite. Donc, fais un effort pour connaître ton Seigneur. Fais un effort pour connaître ta religion. Parce que de toutes les façons, les gens, la famille, les staffs, tout ça, ce ne sera à rien. Donc, pour toi, comme nous l'avons toujours répété, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité auprès d'Allah, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Et le cœur ne peut pas être saint sans connaître Allah subhanahu wa ta'ala et sans l'adorer comme il le faut. Et donc, c'est ça l'objectif principal de l'homme. On doit même l'écrire et l'afficher. Oma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Chaque être humain doit connaître cela. Qu'il n'est pas créé autrement, qu'il n'est pas créé pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, a-t-il fait un effort? A-t-il fourni un effort pour connaître Allah, pour adorer Allah, pour connaître la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que tout ce qu'il fait, il peut le justifier? Si c'est un acte permis, un acte illicite, un acte haram, un acte recommandé, ainsi de suite. Donc c'est ça la compréhension de la religion. Et c'est ça les biens. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à un serviteur, il lui fait comprendre la religion. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, notre émission tire à sa fin. Nous allons donc nous arrêter ici pour cette première partie. Donc, est-ce que nous avons connu notre Allah, est-ce que nous avons fourni des efforts pour chercher à connaître notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà une question générale qui s'adresse à chacun de nous et qui exige donc une réponse particulière de la part de chacun de nous. Je ne vous demande pas de me répondre, mais que chacun de vous qui me suivez à cet instant précis ou qui écoutera donc cette émission après et qui ne sait pas ce que l'avenir lui cache, réponde à lui-même en son âme et conscience, sachant parfaitement que
Dieu, Allah, subhanahu wa ta'ala, qui l'a créé et qui l'a doté d'un cœur pour comprendre, et d'un cerveau pour réfléchir, le voit, l'entend et connaît le contenu de son cœur et l'orientation de son cerveau, et qu'il l'interrogera sans aucune poussière de doute sur cette question. As-tu connu Allah? As-tu fourni un effort pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, puisque tu as entendu la question, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala te demandera sur la réponse. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sur cette question, car il a dit, et sa parole ne souffre pas de changement. Inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Oui, lui, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Puisque l'oreille a entendu, eh bien, on sera interrogé. On sera interrogé. Les messagers seront interrogés. Et ceux à qui, auxquels les messagers ont été envoyés seront interrogés. Et chacun répondra en fonction, bien sûr, de ses œuvres. Donc, lui, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Ainsi, les oreilles, c'est ce qu'ils auront entendu dans ce monde, les yeux, c'est ce qu'ils auront vu dans ce monde, le cœur est ce qu'il aura médité et commandité. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Écoutez-nous donc avec vos oreilles, vos cœurs, même et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde, vous et nous, d'être ceux qui écoutent sans entendre, de ceux qui entendent sans comprendre, de ceux qui comprennent sans accepter, de ceux qui acceptent sans appliquer, et de ceux qui appliquent sans être agréés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa rasulahu, wa la tawallu anhu wa antum tasma'un, wa la takunu كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم موردون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تشرون. Nous traduisons ces versets et nous arrêtons ici. Aux croyants, obéissez à Allah et à son messager, et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler, et ne soyez pas comme ceux qui disent nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos et s'éloigneraient. Ô croyants, répondez à Allah et aux messagers lorsque ces derniers vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Chers frères et sœurs islam, voilà, nous sommes au terme de notre émission. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ani ima lawlika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وعني من عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيك أيضا ماضيا